Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction concernant la bracha de Hatov ou Hametiv qu'on fait sur le vin qu'on boit en deuxième. Alors, je sais que c'est un sujet qui n'est pas du tout connu, mais c'est un sujet qui est très important puisque c'est à faire une bracha. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut la faire, quand est-ce qu'il ne faut pas la faire. Le Shulchan Aruch, il a un siman entier dans ça, le siman Kuf, Ain, He. À partir de Serif Aleph, il fait 6 serifim le siman. Donc il faut l'étudier, le réétudier jusqu'à que vraiment on retient par cœur toutes les halachot concernant cette bracha-là. Dans la Gemara, quand on parle de ce sujet, c'est dans plusieurs endroits dans le Shas, dans brachot, même het, même tet, dans Masechet Ta'anit, Daf Lamed Aleph. Donc là-bas, la Gemara raconte comment ça a commencé cette bracha de Hatov Hametiv. Cette bracha, elle a été instituée à une période me'ocheret, ça veut dire très tard dans l'histoire. C'est pas du tout comme les autres brachot qui ont été instaurés il y a très longtemps. Il y en a ils existent même depuis la période de Moshe Rabbeinu. Celle-là, c'était beaucoup plus tard, puisque c'était il y a à peu près 1900 ans, c'est-à-dire 50 ans après le Khurban du Beit Sheni. Et pourquoi? Quel rapport? Lorsque les Harugé Bétar, donc ceux qui ont été tués, alors tout de suite comment et pourquoi, dans la ville de Bétar, ils ont été zochés enfin à être enterrés. Alors les Hachamim ils ont instauré cette bracha de Hatov ou Hametiv. Hatov chez lo Yisrechu, qu'ils n'ont pas été décomposés, ou Hametiv que chez Nitanu l'Echvura. Alors comment ça a commencé? En vérité, après le Khurban Beit Sheni, donc Malchut Romi, on va les appeler les Romains, donc ils ont conquéri presque toute Eretz Israël. Mais le Ham Israël, il n'a pas perdu espoir de être Mehadesh encore une nouvelle fois, Malchut Israël. Donc ils se sont préparés à faire une révolte contre les Goyim. Et c'était qui était à leur tête? C'était Ben Kuziva. C'était lui qui gérait toute cette révolte. Et il avait une grande aslaha. Akadosh Baruch Hu, il l'aidait et il gagnait de ville en ville et il réussissait comme ça à conquérir presque toute Eretz Israël. Et il y avait une grande partie des Hachmei Israël qui étaient avec lui. Et même Rabbi Akiva, le Rambam dit dans Ilchot Melachim qu'il était Minos Ekelau. Ça veut dire que c'est lui qui lui portait ses ustensiles pour faire la guerre. Donc ça veut dire qu'il était aidé par beaucoup de Hachamim. Et Rabbi Akiva, tellement il voyait en lui quelqu'un de bien, qu'il a carrément dit sur lui le passouk, une des névouot de Bilaam. Bilaam al-Hachan, quand il a fait ses névouot avec Balar, il y a beaucoup qui parlaient du Mashiach. Et donc il a dit sur lui le passouk de Dalar Kochav Miyaakov. Ce passouk-là, il parle sur le Mashiach, un qui est déjà venu, un qu'on attend. Le premier, c'est David Amelech. Et le deuxième, celui qu'on attend. Et Rabbi Akiva, il croyait que celui-là qu'on attend, c'est celui-là. C'était Ben Kuziva. Et à la fin, il l'appelait Bal Kochva. Quel rapport, Kochva? C'est Milachon Dalar Kochav Miyaakov. Donc, justement, pour faire allusion qu'il croyait que ça allait être lui, le Mashiach. Donc, à force qu'il avait la réussite, il avait presque vraiment fait conquérir tout Eretz Israël. Jusqu'à ce qu'à la fin, les Goyim, donc ils ont appelé de l'aide du monde entier. Et là, ils commençaient à faire marche arrière. Donc, l'armée Israël, il perdait. Jusqu'à la fin, il leur restait que la ville de Béthal et c'est là-bas où ils se sont réfugiés. Donc, le reste des soldats de Bar Kokhba, Ben Koziva, et lui-même, ils sont restés là-bas, mais ils étaient assiégés par les Goïm. Ils sont restés comme ça pendant 3 ans et demi. Les Goïm n'arrivaient pas à rentrer. Elle était fortifiée, ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette ville-là. Jusqu'à ce qu'arrive le Hasson, vraiment l'accident, mais il faut chercher un mot plus méchant que ça, avec Ben Kuziva, qui a fait une grande erreur. Il a été Mezalzel, le caveau de Rabbi Elazar Amodari. Quand je dis Mezalzel, je cache beaucoup de choses, puisque c'est beaucoup plus que ça. Celui qui veut regarder, c'est dans le Talmud Yerushalmi, Masechet Ta'anit, Perech Dalet Halacha He. Là-bas, vous verrez dans le détail. Bon, c'est pas bien du tout ce qu'il a fait, pour pas vous faire de la peine, je ne vais pas raconter la suite. En tous les cas, la Siyata d'Ishmaïa s'est arrêtée là, et suite à ce qu'il a fait, donc il a tout perdu. Là, les Goïms, ils ont pu rentrer, mais alors là, ils ont fait un carnage, et ils ont tué en un seul jour 600 000 des Béné Israël. C'est marqué jusqu'à ce que leur sang ait coulé jusqu'à Yam Hatichon, Yam Hagadol, c'était vraiment comme des fleuves. Et c'était quel jour? C'était le jour à Mochan le Paranout, c'était le jour de Tisha B'Av. Et donc, à ce moment-là, le Ham Israël, lorsque ils ont fait ce qu'ils ont fait la première fois, les Goïms, ils ne voulaient pas que les Béné Israël commencent à rêver à faire encore une deuxième fois une deuxième révolte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que toutes les personnes qu'ils ont tuées dans la ville de Bétar, on ne les enterre pas. Ils les laissent comme ça et ils s'en ont servi pour
faire des barrières pour les kramim, pour les vignes. C'est-à-dire dans les champs, ils mettaient plus des murs normales, ils se servaient des gouffotes, des corps. Et donc justement pour que toujours les Israël ils se rappellent et qu'ils pensent même pas refaire ce qu'ils ont fait. Et le sang des cadavres, ils s'en ont servi pour faire l'engrais, donc comme ça ils améliorent les vignes. Et donc ça, c'était vraiment un grand bisaïen pour les métiers. Et ça a duré 7 ans, jusqu'à que le Kessal, donc l'empereur, il a changé. Donc là, lui, il était un peu plus souple. Il a permis qu'on enterre les gouffotes. Mais là, on a remarqué un grand miracle. Pourquoi? Parce que ça a duré 7 ans comme ça, jeté dans la nature. Alors que normalement, une gouffa, lorsqu'elle est dans le soleil, un jour comme Tisha B'Av, au bout de quelques heures, ça y est, elle se décompose. Là, c'était 7 ans et il n'aurait rien d'arrivé. Donc là, les Hachamim, lorsqu'ils ont vu le Nes que Akadosh Baruch il leur a fait, alors ils ils ont été métachen la bracha de dire Hatov, donc chez le Isrehu, qui ne sont pas décomposés, eux Amétiv, qu'ils ont été Zoché la Kvura. Cette bracha, elle existe en deux notions, en deux formes. La première, celle qu'on fait dans Belkat Amazon, elle est longue, puisqu'elle commence là, à la fin, on dit, au milieu, on dit Hatov Amétiv la Kol. Par contre, elle existe aussi en Tsara, Nosar Kasar, et c'est celle-là qu'on fait quand on a un deuxième vin qu'on boit, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam atov v'ametiv. C'est tout, tu dis ça et tu bois. La question que vous voulez vous poser, mais quel rapport entre le vin, et deuxième vin et ça? En fait, la réponse, elle est simple. C'est qu'en vérité, quand tu as un deuxième vin, donc tu as un ribou yain, quand tu es Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, tu fais cette bracha, ça te rappelle le Meora. Ça te rappelle ce qui leur est arrivé, puisque qu'est-ce qu'ils en ont fait des gouffotes? On a dit qu'ils en ont servi pour faire des barrières au keramim. Keramim, c'est les vignes, c'est avec ça qu'on obtient du vin. Pareil, avec leur sang, ils utilisaient pour être mesabel les keramim. Donc, pour être mazkir et zocher le meora et le nes qu'Hachem nous a fait. C'est pour ça qu'ils ont été métachen daoura sur du vin et pas sur un autre aliment. Ça veut dire, si jamais par exemple quelqu'un il mangeait du pain baguette, bon, il a fait un aussi. Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui lui ramène une pita. Et lui, il aime plus la pita. On lui dira pas fais atov ou amétiv. C'est uniquement dans le vin. Il y a encore d'autres réponses qui ont été ramenées dans Tosfot, on verra une autre fois. Mais le hikar, c'est que ne vous jetez pas tout de suite, dès que ce soir vous amène un deuxième vin, après le kiddush, vous faites atov amétiv. Pas du tout. Il y a au moins 5 tnaïm pour pouvoir la faire. Donc si quelqu'un il les a pas maîtrisés, il les a pas retenus, qu'il se lance pas à faire cette bracha, il y a un chash. Je suis gentil quand je dis chash, presque sûr que tu risques de faire bracha levatala vu les 5 tnaïm. On les fera, B'atat Hashem, au fur et à mesure. Et Shem Adonai, voilà.